souillé dans ce monde, le sang de Jésus les a purifiés. Jésus-Christ, Yahvé l'Éternel, Jésus-Christ, le Dieu rédempteur, Jésus-Christ, le Dieu grand sauveur, Jésus-Christ, le Dieu trois fois saint. La révélation est pour les élus, ceux qui ont reconnu le Fils de l'homme. Ils ont entendu sonner la trompette. Ce sont eux qui seront enlevés. Jésus-Christ, Yahvé l'Éternel, Jésus-Christ, le Dieu rédempteur, Jésus-Christ, le Dieu grand sauveur, Jésus-Christ, le Dieu trois fois saint. Dieu a parlé, le monde a frémi, tous les tonnerres ont sonné. À l'ouest, c'est la promesse qui est accomplie. Au temps du soir, la lumière apparut. Jésus-Christ, Yahvé l'Éternel, Jésus-Christ, le Dieu grand sauveur. Rappelez le verset au 0558. Yahvé l'Éternel, Jésus-Christ, le Dieu rédempteur, Jésus-Christ, le Dieu grand sauveur, Jésus-Christ, le Dieu trois fois saint. Ces jours de gloire, quand Jésus-Christ viendra chercher l'épouse bien-aimée, ceux qui n'auront pas le Saint-Esprit ne verront pas le Christ dans les airs. Jésus-Christ, Yahvé l'Éternel, Jésus-Christ, le Dieu grand sauveur, Jésus-Christ, le Dieu rédempteur, Jésus-Christ, le Dieu trois fois saint. Jésus-Christ, Yahvé l'Éternel, Jésus-Christ, le Dieu rédempteur, Jésus-Christ, le Dieu grand sauveur, Jésus-Christ, le Dieu trois fois saint. Tous les élus chanteront sa gloire dans un cortège digne de louange, et nous verrons le Seigneur de gloire, le Christ Jésus entouré d'anges. Jésus-Christ, Yahvé l'Éternel, Jésus-Christ, le Dieu rédempteur, Jésus-Christ, le Dieu grand sauveur, Jésus-Christ, le Dieu trois fois saint. Jésus-Christ, Yahvé l'Éternel, Jésus-Christ, le Dieu rédempteur, Jésus-Christ, le Dieu grand sauveur, Jésus-Christ, le Dieu trois fois saint.
Que le Seigneur bénisse richement. Nous allons commencer donc avec ceux qui sont déjà en ligne. Prions. Seigneur Jésus-Christ, toi notre Dieu bien-aimé, nous nous inclinons devant toi, Seigneur Jésus, pour te dire merci pour ce privilège que nous avons ce jour, Seigneur Jésus-Christ, de nous rassembler autour, au Dieu Tout-Puissant, de cette technologie pour écouter ta parole. Seigneur, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous avons essayé en tant qu'humains de faire ce que nous pouvions. Maintenant, nous remettons le tout entre tes mains afin que toi, tu amplifies, que toi, ô Dieu Tout-Puissant, tu maîtrises, que toi, tu gardes, tu maintiennes de l'ordre et que tu puisses bénir tes enfants par l'écoute de ta parole. Prends donc la prééminence, ô Dieu, pour ces moments et que toute la gloire ne revienne qu'à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais donc prendre la Bible et nous allons lire Apocalypse. Au chapitre 10, verset 7. Et bon, alors, on va commencer. Nous allons nous lever pour lire Apocalypse, le livre Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Puisse le Seigneur ajouter des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Je sais que c'est difficile et l'ennemi est en train de se lever pour nous déranger, mais je compte sur vos prières. Et je prie, je demande une fois de plus au conseil des diacres de suivre les instructions que j'ai données. Ne prenez plus, ne bougez plus les téléphones de peur de perdre ceux qui sont déjà en ligne. Et je demande aussi à ceux qui sont avec moi, aux enfants qui sont en train de m'aider à être en ligne, de ne pas faire beaucoup de mouvements, de peur que cela nous perturbe. Alors, nous avons donc commencé à parler de quelques points des mystères. Nous avons déjà commencé à parler du premier mystère dont parle le frère Branham. C'est le mystère du royaume des cieux. Et ce mystère, il appelle aussi le mystère, il appelle ça dans les âges d'église le mystère de l'ivraie et du blé. Nous avons compris au travers de cela que le royaume des cieux, c'est l'église. Ce sont les croyants, ce sont tous ceux qui se disent chrétiens. Et ils se disent chrétiens, mais dans ce royaume-là, tout le monde n'est pas chrétien réellement. Il y a l'ivraie et il y a le blé. Il y a le vrai et il y a le faux. Et les deux sont des ennemis, parce que les deux ont été plantés par deux êtres, par Dieu lui-même et par son ennemi, le diable. Nous avons donc aussi, le dimanche dernier, parlé du mystère de l'iniquité. C'est un mystère qui agit déjà. Mais ce mystère-là, il agit, il concerne particulièrement un groupe. Dans ce groupe-là, dans ce mystère du royaume des cieux, le mystère de l'iniquité lui concerne le groupe qui connaît la volonté de Dieu, mais qui ne l'a pas pour priorité. Ce groupe-là ressemble à Ésaü. Ésaü, dans l'imitation du christianisme, frère Branham dit, regardez Ésaü, qui était un homme bien meilleur que Jacob, mais il n'avait pas la conception de savoir qu'il avait vendu son droit d'aînesse. En effet, il a méprisé. Aussi, il a été rejeté devant Dieu. Pourtant, il était bien plus gentleman, bon voisin et homme attaché aux œuvres que Jacob. Frère Branham nous précise que Ésaü était une bonne personne, un bon frère dans l'église, un bon frère dans le christianisme, peut-être un bon protestant, peut-être un bon catholique, quelqu'un dans le christianisme. Mais seulement lui, il n'avait pas pour priorité le droit d'aînesse. Jacob, par exemple, par contre, qui, son nom même, frère Branham dit, Jacob, son nom même veut dire supplanteur. Vous savez ce qu'est un supplanteur? C'est un trompeur. Alors mais Ésaü, lui, était
était un gentleman à tous les points de vue. Par contre, Jacob avait les yeux fixés sur ce droit d'aînesse. La différence entre les deux qui sont sortis du ventre de Rebecca, il y a un qui négligeait le droit d'aînesse. Pour lui, le droit d'aînesse n'était pas la priorité. Mais l'autre, c'était la priorité. Et rappelez-vous que nous sommes dans le royaume des cieux. Il y a toujours ces deux-là. On avait beau le traiter de tous les noms, Jacob. Si je peux parler ainsi, pardonnez-moi l'expression, on avait beau le traiter d'exalté, de fanatique, ou de tout ce qu'avait, tout ce qu'on voulait. Mais lui, il respectait ce droit d'aînesse. C'était sa seule motivation. Pour lui, aller à l'église, le but était le droit d'aînesse. Mais pour l'autre, le but, les préoccupations, c'était le manger. C'était le travail. Il va à l'église, mais il va à l'église, lui, pour que Dieu lui donne du travail, lui donne le mariage. Pour certains, ils mettent d'abord le mariage devant. Ils mettent d'abord le manger devant. Ils mettent d'abord le travail devant. Ils mettent le ministère devant. Ils mettent toute autre chose. Or, Jésus nous a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les autres choses, c'est Dieu qui sait ce qu'il fera. Amen. Amen. Ésaü, lui ne se préoccupait pas de la parole de Dieu. Il n'agissait pas en regardant ce que dit la parole de Dieu. Regardez même son cas de mariage. Son cas de mariage était un trouble dans son église, avec ses parents. Son père était choqué, sa mère était achoppée. Parce que lui avait choisi une direction autre que celle de son père spirituel, le pasteur. Il s'est organisé dans ce chemin-là sans s'aligner à Isaac. Mais Isaac avait dit à Jacob, Jacob, toi, ne prends pas ce genre de fille-là. Va ailleurs. Vous êtes avec moi à l'église? Je pense que dans le mystère de l'iniquité, rappelez-vous, ce sont des gens qui connaissent Dieu, qui connaissent la volonté de Dieu, mais qui, pour eux, ce n'est pas la priorité d'accomplir la volonté de Dieu. Leur priorité, c'est d'accomplir, premièrement, leur plaisir charnel, leurs intérêts. Quand leurs intérêts sont menacés, quand les honneurs sont menacés, ils abandonnent Dieu. Mais cela est différent avec le blé. 2 Timothée nous dit qu'il y a des gens qui seront des traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Pour eux, livrés, ceux qui sont gérés par le mystère de l'iniquité, ils mettent toutes les autres choses plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, me régnant ce qui en fait la force. Et Paul nous dit, nous devons suivre Paul, il nous dit de nous éloigner de ces hommes-là. Et quand vous ne vous éloignez pas de ces hommes-là, vous êtes aussi dans l'iniquité. Parce que les hommes de Dieu nous ont conseillé. Ils ont dit non, attention, ce genre de personnes, éloignez-vous. Mais quand vous vous plaisez toujours à être avec des gens qui ne mettent pas la parole de Dieu en priorité, mais qui mettent l'argent en priorité, qui mettent le mariage en priorité, qui mettent l'ethnie en priorité, qui mettent la parenté, c'est pas parce que tu es mon frère, tu es ma soeur de sang que je dois te suivre. C'est pas parce que tu es mon mari. La Bible dit l'un des deux qui seront sur un même lit, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Donc, je pense que par cela, nous devons faire beaucoup plus attention pour savoir que le mystère de l'iniquité, il agit déjà. Et le mystère de l'iniquité, vous connaissez la volonté de Dieu, mais vous ne voulez pas la mettre en pratique. Frère Branham nous dit aussi dans la séquence de discorde, parce que c'est sur cela que je vous ai demandé de méditer, il parle de Judas, qui était géré par le mystère de l'iniquité. Je révise pour ceux qui n'ont pas pu suivre la dernière fois. Il pensait gagner un peu d'argent comme ça, et être bien vu des gens. N'est-ce pas ce qui amène tant de gens à tomber dans cette discorde? Il cherche à trouver grâce devant l'homme, trouvons grâce devant Dieu. Frères, sœurs, quand vous êtes dans le christianisme, votre objectif c'est de plaire aux hommes et non à Dieu. Je vous rappelle que vous êtes gérés par le mystère de l'iniquité et vous tombez dans la discorde. Il cherche à trouver grâce devant l'homme. Trouvons grâce devant Dieu et non devant l'homme. Mais c'est ce que Judas a fait. Quand cette discorde a eu son aboutissement en lui,
Pour ces gens-là qui sont gérés par la sémence par le mystère de l'iniquité, pour eux, l'intérêt personnel, ils mettent toujours l'intérêt personnel devant, j'insiste. Ils vivent même la parole, ils sont capables de vivre la parole de Dieu, mais par rapport à leur convenance. C'est toujours dans leur intérêt. Ils peuvent même vivre la parole de Dieu, mais c'est dans leur intérêt. Et c'est faux. Et non pour Dieu. Ils ne vivent pas la parole de Dieu pour Dieu, mais ils vivent ça pour eux. Vous savez, pour certaines personnes, ils apportent l'offrande dans l'église. Ils apportent même la dîme dans l'église. Ce n'est pas pour accomplir le commandement de Dieu. Mais leur but, c'est pour que Dieu les bénisse. Parce qu'ils savent qu'en apportant la dîme, Dieu les bénira. Il y a des promesses comme ça. C'est faux. Ce n'est pas chrétien. On doit appliquer la parole de Dieu parce que Dieu l'a dit. Mais on ne l'applique pas pour chercher une bénédiction derrière. Pour certaines personnes, ils sont réguliers à l'église, afin que toute l'église sache qu'ils sont réguliers, qu'elles sont régulières. Mais ils ne le font pas parce que Dieu l'a dit. Pour certaines personnes, elles parlent de longues jupes, où il y a certaines choses qu'elles font. Ils font toutes ces choses-là, mais ils ne le font pas pour Dieu. Ils font pour plaire aux hommes. Je prends des longues jupes, comme ça les frères vont me remarquer, et peut-être qu'un frère va me marier, où je me comporte bien pour que l'église m'apprécie, on pourra me prendre pour officiant, et toutes ces choses. Je vous rappelle, église, que c'est encore faux. Il y a des sœurs qui gardent leur virginité, pour que le jour où on posera la question, lesquelles sont vierges, elles vont se lever, et que toute l'église sache, ah, elle était vierge. Non, ça aussi, c'est faux. Vous devez vivre la parole de Dieu pour Dieu. Et ça doit être donc par révélation. Si vous le faites seulement parce que papa le fait, parce que le pasteur le dit, ou parce que l'église le croit, un jour vous allez lâcher. L'intérêt, ce n'est pas Dieu. L'intérêt est personnel. Même, je rappelle, il peut prêcher la parole de Dieu. Il le fait, mais il le fait dans un intérêt personnel. Il peut servir Dieu dans n'importe quel travail que l'on fait. Mais il fait pour qu'un jour, on puisse bien l'enterrer. Il fait cela pour que les gens disent qu'il est un bon frère, une bonne sœur. Mais rappelez-vous que les fils de Dieu, eux, ils vivent, ils marchent par la révélation. Et la révélation, c'est pourquoi je voudrais parler aujourd'hui du mystère de la foi. Dans le royaume des cieux, c'est un royaume, c'est un mystère où il y a le blé et livré. Livré et géré par le mystère de l'iniquité. Mais dans le même royaume des cieux, le blé est géré par le mystère de la foi. 1 Timothée 3 dit au verset 8, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi. Donc la Bible parle effectivement d'un mystère de la foi, dans une conscience pure. Or, la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Ceux qui sont du blé, eux, ils ont une ferme assurance des choses que l'on espère, et ainsi de suite, vous connaissez. Et moi, je vous dis que je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, pendant qu'il y a le royaume des cieux, mais dans le royaume des cieux-là, il y a l'église de Dieu. La vraie église, l'épouse de Christ. Et cette église-là, elle s'appuie sur la foi, sur la révélation. Il y a quelque chose? Vous êtes avec moi? Oui. Amen. Amen? Amen. Donc, et moi, je te dis, tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce groupe-là, qui est le blé, qui est géré par la foi, qui est géré par le mystère de la foi, celui-là, il ne bougera pas. Il est ancré, il est stable, quelles que soient les choses. Je vais vous rappelez de Caleb et Josué. Ils étaient partis là-bas à la terre promise. Beaucoup sont partis à la terre promise, beaucoup sont sortis d'Égypte parce qu'ils fuyaient l'esclavage. Mais les gens ne sortaient pas là parce qu'il y avait la promesse qui était faite à Abraham. Les gens n'allaient pas parce que c'est la parole de Dieu qui le disait. Il y a des gens qui vont à l'église parce qu'ils ont peur de l'enfer. Ces gens-là iront en enfer. Parce qu'ils n'ont pas la révélation de pourquoi on va à l'église. La foi. Et Dieu nous dit dans la Bible, mon juste vivra par la foi. Or, la foi, c'est quoi? C'est la révélation de la parole de Dieu.
Pour eux, Dieu leur révèle la parole. Et comme Pierre, il reste sur cette révélation, quoi qu'il en vienne. Un fils de Dieu, le blé, à partir du moment où Dieu lui révèle la parole, même si Jésus va prêcher un serment, où il va dire, celui qui ne mange ma chair, qui ne boit mon sang, n'aura pas de part avec moi. Comme eux ont la révélation, il reste avec la parole. Je vais rapidement vous rappeler quelque chose que dit Frère Branham qui est le Melchizedek, le grand prince. Vous savez, un bateau parfois, les dépanneurs et autres savent cela. Et vous qui avez été en mer, quand vraiment les vagues se mettent à se cogner trop violemment contre le bateau, on ancre celui-ci. Et on a une chaîne qu'on laisse descendre qui retient cela. Et elles peuvent le secouer dans tous les sens. Mais cette ancre le retient. L'ancre, on ne voit pas la terre, nulle part. Mais on laisse tomber l'ancre derrière un voile, c'est-à-dire l'eau. Et cette ancre descend au fond de la mer, au sommet d'une grande montagne quelque part. Et cela se traîne jusqu'à ce que cela s'accroche à cette montagne, s'accroche à cette fissure-là. Et toute la mer ne peut plus le faire bouger. Un fils de Dieu, quand sa foi s'est ancrée à la parole de Dieu, même si le pasteur lui dit quelque chose, si c'est Dieu qui le lui a révélé, il ne va pas bouger. Même si ce sont ses parents, même si Frère Branham dit, même si je dois prêcher au poteau, Dieu lui a révélé qu'il était un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un ministre. Il dit, même si je prêche au poteau, moi je vais continuer à prêcher ce que Dieu m'a révélé, cette vérité-là. Même si toute l'église sort, mais je vais rester à prêcher la vérité. Pourquoi? Parce qu'on a la révélation. La révélation de la parole de Dieu est de chercher à plaire à Dieu. J'insiste, mon frère, ma soeur qui m'entend. Si tu fais quelque chose pour plaire aux hommes, tu n'es pas dans le mystère de la foi. La foi fera agir comme Caleb et Josué, je disais. La parole reste pour eux l'absolu. Pour les autres, ils suivaient Moïse pour échapper à la souffrance de l'Égypte, à la gêne de l'esclavage. Mais le blé vit par révélation. Mon juste vivra par la foi. Et la révélation, elle vient de quoi? Elle vient de ce qu'on entend. Et permettez-moi de vous dire, mes frères, vous remarquez que souvent à l'église, j'attire l'attention de ceux qui somnolent, ceux qui dorment. Je rappelle que ce n'est que le diable qui le fait. Parce que si vous n'entendez pas, vous ne pourrez jamais recevoir la foi. Et quand vous êtes à l'église, vous sentez que les enfants bougent beaucoup, c'est le diable. C'est pour que vous n'entendiez pas. Si vous sentez que vous commencez à dormir, à somnoler, c'est le diable. C'est pour que vous n'entendiez pas. Le diable connaît les Écritures, il sait que la foi, le mystère de la foi, la révélation ne vient qu'en entendant la parole de Dieu. Et si quelqu'un n'arrive pas à entendre la parole de Dieu, joue. Et quelqu'un n'arrive pas à venir à l'église régulièrement et écouter la parole de Dieu, ce frère-là n'aura jamais la foi. Le blé vit par la révélation. La révélation vient de ce qu'on entend. Dans le royaume des cieux, seuls ceux qui ont des oreilles, seul le blé peut entendre. Vous savez ce que dit Apocalypse? Dans les âges de l'Église, à chaque âge, Dieu disait, c'est lui-même Dieu qui disait, que celui qui a des oreilles entende. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il n'y a pas un seul âge de l'Église où ce verset ne soit pas cité. Chacun des âges reçoit le même avertissement adressé aux gens de tous les âges. Et vous et moi, nous sommes dans un âge. Et cette parole-là aussi nous avertit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Mais il est absolument impossible que tous les hommes entendent ce que l'Esprit dit aux différents âges. C'est impossible que tous les hommes entendent. Parce que tous les hommes n'ont pas des oreilles. Nous avons des oreilles, c'est vrai, sur le corps physique,
mais il s'agit des oreilles de l'âme, des oreilles du cœur, pour entendre ce que l'esprit dit. L'esprit n'est pas physique. Les 5 sens que nous avons, c'est pour nous mettre en contact avec ce qui est physique. Mais l'esprit, lui, il parle, sans même que vous n'entendiez un son. Mais il parle au cœur. Et il faut que ce cœur-là ait des oreilles. Dans Matthieu 13, rappelez-vous, il était dit ceci. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Je m'arrête là, suivez attentivement. Quelqu'un peut entendre, mais il ne va pas comprendre. Pourquoi il ne comprend pas? Parce que la révélation n'est que pour les élus. Si on n'est pas élu, on ne peut pas entendre. On peut entendre, mais on peut, comme il dit, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent. Donc, entendre là, il y a deux significations. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur, vous entendez? Vous entendez maintenant? Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Le cœur, vous avez entendu? Vous avez entendu? Le cœur, je relis s'il vous plaît. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Vous me permettez les frères, vous entendez bien? Ah, merci. Donc on continue. Il n'y a plus d'écho? Bon, ça va. Alors, donc on va continuer. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je relis ce que je lisais, ce que Jésus disait. Car le cœur, vous entendez? Là où est l'oreille? Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Il parle du cœur qui est insensible. Ok? Mais il complète. Ils ont endurci leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent. Parce que si quelqu'un arrive à entendre et à voir, de peur qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent. Le seul moyen pour qu'une personne puisse se convertir, il faut d'abord qu'il entende la parole de Dieu. Mais qu'il n'entende pas avec ses oreilles. Beaucoup viennent à l'église, ils se font baptiser parce qu'ils ont entendu avec les oreilles. Ils n'iront pas loin. Il faut qu'ils entendent avec le cœur. Parce que la parole de Dieu est immuable. Si quelqu'un arrive à entendre avec son cœur, obligatoirement la Bible dit, il va se convertir. Et Jésus a dit de peur qu'il ne se convertisse. Et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen. Je rappelle que dans le royaume des cieux, il y a 2 catégories. 2 personnes ont planté, 2 chefs ont planté. L'un, le Seigneur Jésus-Christ a planté le blé, mais le diable a planté l'ivraie. Et ces 2-là sont des ennemis, ils se combattent. Vous pouvez les voir ensemble là. Mais un temps viendra, jamais vous ne verrez le blé persécuté. C'est toujours l'ivraie qui va persécuter. Caïn est resté dans l'église d'Adam pendant des années, peut-être 40 ans, 50 ans, 60 ans. Mais Caïn, qu'est-ce qui s'est passé avec Caïn? Quand il a remarqué quelque chose chez Abel, alors cette seconde-là a commencé à se manifester. La colère, la jalousie. La Bible dit même que Dieu avait prévenu Caïn dans une prédication en chair. Dieu avait donné des conseils à Caïn. Ah Caïn, quand c'est ça, il faut faire comme ceci. Quand c'est ça, voici ce que dit le prophète. Les garçons avec les garçons, les filles avec les filles. Évitez les mauvaises fréquentations. Éloignez-vous de ceux qui font le mal. Regardez comment on doit s'habiller. Enlevez de vos maisons les télévisions. Malgré cela, j'arrive dans certaines maisons. Des gens ont encore les télévisions. Des gens sont encore avec des radios Congo, ou télé Congo plutôt.
Mes frères, un chrétien, il vit par la foi. Dieu a parlé, moi j'applique. Il y en a qui n'ont pas la révélation. Quand ils sont pauvres, oh, c'est facile de vivre sans télévision. Mais quand ils commencent à avoir les moyens, on va avoir la télévision. Vous voyez, mes frères, c'est Dieu permettra que tu sois béni. Dieu permettra. Il y a certaines personnes, vous voyez, ce sont de bons frères. Il est bon frère parce qu'il est en difficulté. Mais le jour qu'il aura un poste quelque part, vous verrez l'orgueil. Le jour qu'il aura quelque chose comme ceci, il va même blâmer sa femme. Il y a des frères, quand il a les moyens, il ne parle plus gentiment même à sa femme, il a ses enfants. Voilà, livré. Voilà les mauvaises natures, les mauvais comportements. Mais un fils de Dieu, il vit par la révélation. Qu'il ait l'argent ou pas, qu'il ait faim ou pas, il reste avec la parole de Dieu. Je poursuis. Frère Branham dit dans les âges d'église, en rapprochant ces versets, nous voyons qu'il n'y a qu'un seul groupe de gens, un groupe de gens très particulier, qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit dans chaque âge. C'est le prophète qui le dit, c'est l'absolu, c'est vrai. Ce groupe particulier qui reçoit la révélation de chaque âge, ce groupe est de Dieu. Car le groupe de ceux qui ne peuvent pas entendre n'est pas de Dieu. Jean 8 nous le dit. Jésus disait aux pharisiens, vous ne m'entendez pas, vous ne comprenez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Si vous êtes de Dieu, vous allez comprendre, accepter le message, vous allez comprendre du cœur. Ce groupe de ceux qui peuvent entendre et qui entendent ce que l'Esprit dit et qui en reçoivent la révélation est le groupe qui est décrit dans 1 Corinthiens 2, de 6 à 16. Ce sont eux qui ont l'Esprit de Dieu. Ce sont eux qui sont nés de Dieu. Ils sont baptisés dans le corps du Seigneur Jésus-Christ par son Esprit. Par le baptême, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Et c'est quand on est baptisé du Saint-Esprit, à ce moment-là que, quand on est né de nouveau, à ce moment-là, on a de nouveaux oreilles. J'espère que les gens continuent à me suivre. Amen. J'ai quelques citations de frère Branham ici, mais je préfère les sauter, m'en abstenir, pour continuer à attirer l'attention à l'église. Mes frères, le royaume de Dieu, des cieux, je dis bien le royaume des cieux, il est constitué de deux groupes. L'un des groupes est géré par le mystère de l'iniquité. Ce sont des gens qui connaissent la parole, qui connaissent la volonté de Dieu. Mais eux ne font pas la volonté de Dieu, ils font leur propre volonté. Ils font des concessions. Mais il y a un autre groupe, ce groupe-là est géré par le mystère de la foi. Jésus a dit, mon juste vivra par la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend. Pour avoir foi en ce message, vous devez entendre ce message. Et si vous n'entendez pas ce message, vous n'irez pas à l'enlèvement. Parce que c'est ce message qui nous donne la foi de l'enlèvement. Frère Makanga était bien inspiré quand il sonnait, il chantait, oh, la trompette a déjà sonné, il y a ceci, cela. C'est par ce message-là qu'on aura la foi de l'enlèvement. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Mais le Fils de l'homme était venu au temps d'Abraham, n'est-ce pas? Et quand il était venu au temps d'Abraham, il était en train de chercher le juste. Abraham disait, mais s'il y a un juste, s'il y a tant de juste, s'il y a... Mais le juste vit par la foi. Donc quand on parle de la foi, ça concerne les justes. Et quand le Fils de l'homme vient aujourd'hui, il est là avec nous aujourd'hui, le Fils de l'homme, il cherche qui a la foi. Et c'est celui qui a la foi qui sera juste. Mon juste vivra par la foi. Ce n'est pas pour plaire aux hommes. Même si l'Église ne me nourrit pas, mais la Bible dit que Dieu lui il nourrit ses serviteurs. S'il les envoyait, il prendra soin. N'est-ce pas lui qui a nourri Élie? Et rappelez-vous qu'à moins premièrement de naître de nouveau, sinon vous ne comprendrez jamais. Il a dit 2 fois, si un homme ne naît de nouveau,
il ne peut entrer dans le royaume. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Or, il a aussi dit avec insistance le mot pour le choix des mots. J'ai appris qu'on a dû les transcrire. Et quand il est dit, en vérité, je vous le dis, c'est pour souligner ce qui est capital. Quand Jésus dit en vérité, je vous le dis, si une personne naît de nouveau, cet homme-là ne peut voir, ne peut entendre le royaume. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que les gens me comprennent? On ne va pas se précipiter. Rappelez-vous que nous sommes une église, nous sommes dans l'église, et que parmi nous, il y a l'ivraie et le blé. Je ne souhaite pas qu'il y ait le livret, excusez-moi. Mais je demande à mon frère, à ma soeur, de travailler à être le blé. Si tu sens que tu vis dans l'iniquité, quitte l'iniquité. Si tu sens que tu cherches tes intérêts, même quand je rappelle, même quand tu vis la parole de Dieu, surtout les sœurs, vous allez à l'église. Vous vous comportez bien. Mais le motif, c'est le mariage. Ma soeur, tu es perdue. Parce que tu ne veux pas à l'église par la révélation. Je vous rappelle, Paul, n'est-il pas le messager modèle? Est-ce que Paul s'est marié? Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi pour beaucoup l'absolu c'est devenu le mariage. C'est bien la preuve que pour eux ce n'est pas l'absolu, ce n'est pas la parole de Dieu. J'ai entendu de mes propres oreilles et on continue à l'entendre. Des gens qui disent ah non, l'enlèvement ne doit pas avoir lieu avant le mariage. Il faut d'abord que je me marie avant l'enlèvement. Frère, quand tu le dis, mon petit discernement comprend seulement que tu ne comprends rien. Honte à toi qui dis des choses comme ça. Ah non, il faut d'abord que. Mais si tu aimes Dieu, tu vas dire oh, vouloir que Dieu vienne. Non, non, viens, il faut d'abord que j'ai le boulot. C'est la preuve que tu mets Dieu en deuxième position. Ah, moi, il faut d'abord que j'ai des enfants. Il faut d'abord que je me marie. Vous tous qui êtes dans cette position, répentez-vous. Vous êtes dans la mauvaise position. Et Dieu vous a gardé en vie afin de vous d'accorder d'écouter cela et de vous redresser. Reconnaissez, dites Seigneur, je suis dans la mauvaise position. Mais par la prière, tu es capable de changer ma nature. Tu as changé l'eau en vin. Change-moi d'ivré. Dites à Dieu, moi je suis livré. Si vous dites la vérité, Dieu aime un cœur sincère. Dites Seigneur, je marche dans l'iniquité. Je sais que je suis une mère. Je sais que je suis un enfant. Je sais que je suis un père. Je dois agir comme ça. Je sais que je dois aller à l'église, ne pas parler. Mais pourtant, je fais ceci. Et il y a de la médisance. Ici, on parle de ceci. Ici, on parle comme cela. Mais vous savez que la médisance, c'est du poison. C'est l'acide sulfurique dans l'église. Mais vous le faites. Vous êtes là, vous écoutez. Toi qui écoutes, tu es dans l'iniquité. C'est la preuve même que tu es la sémence de discorde. Tu es hybride. Tu es la sémence du serpent. Tu es antichrist. Tu entends comme ça, mais c'est une sémence. Elle va grandir. Comme Dieu a dit ça, elle va grandir et elle finira par faire le mal. Caïn, rappelez-vous, Caïn était là. Il a commencé à avoir de la jalousie. Dieu lui a prêché, attention, attention. Mais malgré cela, Caïn est parti jusqu'à tuer son frère. J'espère que vraiment l'Église me suit, que l'Église comprend, que ce n'est pas tout le monde qui peut entendre l'Évangile. Amen. Mais ce sont seulement ceux-là qui ont un cœur honnête et bon. À cause du crédit. Parce que je vois qu'aujourd'hui j'ai assez débordé, j'ai dépensé 40 minutes. Je vais couper. Mais que le Seigneur vous bénisse, mes frères, mes sœurs. J'insiste. Si vous êtes de la foi, marchez. Si c'est la parole de Dieu qui dit. La parole de Dieu dit consultez votre pasteur dans les moindres détails. Mais quand vous pensez que vous, frère Branham dit quelque part, je ne vais pas préparer cette citation. Si vous pensez que vous êtes trop spirituel, plus que les frères de votre église, plus que votre pasteur, frère Branham vous donne un conseil. Mais comment vous pouvez vous penser être aussi spirituel que votre pasteur? Ce n'est pas pour l'orgueil. Frère Branham dit que lorsque Dieu établit un pasteur, un sacrificateur, il lui donne l'accès au lieu très simple pour aller prendre la manne. Il n'envoie pas 2 personnes là-bas. Il n'envoie qu'une seule personne. Il rend cette personne, c'est lui Dieu. Si c'est lui Dieu qui l'a placé, il rendra cette personne la plus spirituelle. Et quand toi, tu n'arrives pas à accepter cela, à croire cela, mais tu es dans l'église, tu es dans l'iniquité. Donc tu es là pour jouer un coup. Tu es là pour faire quelque chose d'un jour qui va faire un coup. Faire quelque chose de mal, de dangereux. Mon frère, prends la bonne position.
À quoi, mes frères, si on me disait aujourd'hui, frère Olivier, aujourd'hui Dieu te retire la terre, que Dieu me fasse grâce, je pars. Le pastorat, les voitures, les honneurs sont rien par rapport à ce que Dieu nous réserve. Un vrai fils de Dieu, quand il va, il est content. Quel a été le meilleur jour de votre vie, frère Bosworth? Il n'a pas dit c'est le jour que j'allais manger des beignets. Il n'a pas dit c'est le jour que j'étais parti dans un restaurant ou j'étais dans l'avion. Il a dit c'est maintenant que je vais rencontrer mon bien-aimé. Voici ceux-là qui vivent par la foi. Et l'église du Dieu vivant, pendant que beaucoup de gens sont en train de se refroidir, parce que c'est le diable qui est en train d'agir dans ce confinement-là, beaucoup se refroidissent, beaucoup rétrogradent. Mais vous qui avez quand même eu l'occasion d'écouter, et que Dieu bénisse ceux-là qui appellent pour savoir, mais comment... Et il y en a qui ne prennent même pas la peine pour appeler. Il y en a qui disent, mais c'est pasteur, comment je vais faire? Quelle est la conduite à tenir, vu ces conditions? Mais il y en a qui ne le font pas. Et j'en ai causé même avec certains, qui profitent même de ces moments-là pour se justifier. Alors, non, comme il y a ceci, comme il y a cela, j'ai dû faire ceci. Frère, plus les années passent, plus on voit qui vous êtes, quelle est votre nature. Et moi, je prie que vous puissiez vous ressaisir. Si vous n'étiez pas de Dieu, Dieu vous aura enlevé la terre, vous aura arraché. Mais il a voulu que vous écoutiez, que vous compreniez. Que le Seigneur vous bénisse richement. À dimanche prochain, si Dieu le veut. Soyez à temps et continuez à prier pour le conseil des diacres afin qu'ils maîtrisent le système. De manière à ce que, aussitôt que je les appelle, qu'ils soient connectés et qu'ils prennent le quota qu'il faut à peu près, et après, qu'ils ne prennent plus les autres appels. Dieu pourvoira. Il y a frère Jordi qui de temps en temps vient ici, il enregistre. Frère Jordi, que vos téléphones soient ouverts quand je vous appelle. Et peut-être que vous pouvez aider certains à voir la prédication ainsi de suite. Nous restons toujours entre les psaumes que j'avais donnés avant. Ça devait s'arrêter à un certain moment, mais ça continue. Et continuez à prier au moins 1 heure par jour. Que le Seigneur vous bénisse richement. Les plaisirs emportés, oh Dieu, ont fait l'orgueil. Aimons le plaisir plus que Dieu. Aimons le mariage plus que Dieu. Aimons les honneurs, la communion avec certains frères plus que Dieu. Hors Dieu et sa parole. Aide-moi, aide l'Église, afin que nous restions, oh Dieu, avec ton message, Jésus-Christ. Toi-même agis, révèle-nous ta parole. Et quand nous allons nous séparer, et quand les frères vont se séparer,